Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Et mes amis, l'heure est grave. Là vraiment dans la pièce, il fait, attendez, je réfléchis un petit peu, entre 50 et 60 degrés. Il fait tellement chaud que dites-vous que la caméra parfois elle surchauffe, donc des fois je dois arrêter la vidéo. Et ça m'est jamais arrivé jusque là. Enfin ça m'est arrivé une fois en 2023, mais c'était il y a 3 ans. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu les conditions dans lesquelles je tourne cette vidéo. Je serai peut-être pas au top de ma forme, je vais peut-être bégayer un petit peu, enfin voilà, ça va pas être la meilleure vidéo. Mais je vais faire de mon mieux. En tout cas merci beaucoup pour tous les retours qu'il y a eu sous la dernière vidéo, là où je vous racontais 6 témoignages de Reddit. Je vous cache pas, c'est une des premières fois que je mets ma tête sur une miniature, enfin il y a eu pour le vlog, mais pour des histoires d'horreur c'était la première fois. Et je crois que ça a pas eu un impact négatif, dans le sens où les statistiques n'ont pas non plus baissé de fou, donc ça c'était un petit peu ma peur. Non pas qu'il y ait moins de vues, mais qu'en fait moins de gens regardent la vidéo parce qu'ils se disent bah c'est pas une vidéo de Melvin. Mais bon, j'ai l'impression que c'était plus une peur que la réalité, donc tant mieux. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur Instagram, normalement d'ici quelques jours je vais poster un espèce de mini vlog, alors c'est pas un vlog à la YouTube, c'est un vlog plutôt à la TikTok, donc des images avec une voix off. Mais comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur mon quotidien, ça se passera sur Instagram et sur TikTok, les liens sont en description. Et moi, je vous propose en attendant d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, prenez une petite boisson parce que là, vraiment, pour le coup, ça vaut la peine. Et je dirais presque que c'est même nécessaire, et nous, on est parti pour la première histoire. Alors, cette histoire, mes amis, elle nous est racontée par Gabriel. À l'époque des faits, Gabriel, dans sa vie, tout va pour le mieux. Alors, pour un moment en tout cas, il est assez jeune, il a 14-15 ans, il va à l'école comme tout le monde, il a son petit groupe de potes et vraiment, il vit la vie d'adolescent comme on l'a tous vécu. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de responsabilité, son seul taf c'est d'aller à l'école et de pouvoir jouer avec ses potes après. Autrement dit, c'est la belle époque. Parce que oui, quand on doit payer des factures, quand on doit payer un loyer, quand on doit aller faire ses courses, faire le ménage, faire la lessive et faire la vaisselle, c'est un petit peu plus chiant. Mais bon, Gabriel, là, lui, tout ça, il s'en fout, il est en train de profiter de la vie, mais vous allez voir qu'il y a un événement qui va un petit peu changer le cours des choses. Mais d'abord, c'est important de vous dire que Gabriel, au niveau familial, alors, ça va bien, mais c'est pas idéal, parce qu'en fait, il nous raconte qu'il est enfant unique et surtout qu'il ne connaît pas son père. Il a toujours vécu avec sa maman, ils étaient les deux seuls dans un appartement. Son père, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il ne l'a jamais connu. Et il n'a pas ce privilège d'avoir un frère ou une sœur ou même les deux pour pouvoir échanger, pour pouvoir grandir ensemble. Mais bon, il en est pas pour autant malheureux, aujourd'hui il va très bien, il est même très heureux dans sa vie, c'est juste que, voilà, c'est pas idéal. Et vous allez voir que l'événement qui va suivre juste après, bah, ça arrange pas forcément les choses. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que forcément, lorsqu'on a des frères et sœurs, il y a un lien qui se crée, mais quand on est enfant unique, on n'a pas ce lien. Donc il faut réussir à en créer avec d'autres personnes, et généralement, ces autres personnes, ce sont les amis. Donc Gabriel, il nous explique qu'en fait, lui, sa base, c'est ses amis, et ça va au-delà d'une simple amitié, il les considère vraiment comme faisant partie de la famille. Un petit peu comme si c'était les frères et sœurs qu'il n'avait jamais eu. Le problème, c'est que sa maman, elle travaille dans une grande entreprise internationale, qui est présente dans de nombreux pays à travers le monde, et malheureusement, un jour, lorsque Gabriel rentre à la maison, elle lui dit « Chérie, est-ce que je peux te parler ?» Il lui dit « Bah, bien sûr maman, qu'est-ce qui se passe ?» Lui au début, il s'attend à un truc de ouf en mode « Il y a quelqu'un dans la famille qui est mort. » Elle lui dit « Tu sais, ce que je vais t'annoncer, alors ça peut être bien, mais je pense que ça peut être aussi un petit peu délicat. Tu sais, à mon travail, mon patron m'a donné plus de responsabilités. » Gabriel au début, il est en mode « Bah, trop cool, c'est trop bien. » Elle lui dit « Oui, c'est trop bien, sauf que ces responsabilités en plus, ben, elle me demande de malheureusement déménager. Et on déménage pas dans une autre maison dans le même village, ni même dans la même ville, ni même dans le même pays. Malheureusement, on doit aller un petit peu plus loin que ça, nos habitudes vont être un petit peu perturbées. Et pourquoi est-ce que je voulais t'en parler? Parce qu'en fait, moi, j'ai mon travail ici, sauf que ce qui m'inquiète un peu, c'est pour toi. Tes amis, ton cercle social, parce que tu l'auras compris, si on déménage, forcément tu vas changer d'école, tu n'auras plus les mêmes amis, enfin vous pourrez rester en contact en ligne, mais physiquement, ça va être un petit peu plus compliqué de se voir. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Je voulais ton avis, je voulais pas prendre la décision comme ça, je voulais t'en parler avant. Et quand sa mère lui dit ça, Gabriel, il y réagit d'une façon assez standard. Bien évidemment, il est extrêmement content pour sa mère, parce que qui dit responsabilité en plus, dit que c'est une certaine réussite professionnelle. Et donc, ça montre concrètement que sa mère, c'est la boss. Mais, lorsqu'il réalise que, voilà, ben, les seules personnes avec qui il discute, avec qui il va jouer dehors, avec qui il joue aux jeux vidéo, ben, il ne va plus pouvoir les voir comme ça d'un claquement de doigts. C'est un petit peu compliqué, mais il a une réaction qui est extrêmement mature pour son âge. Il lui dit « Écoute maman, c'est probablement l'opportunité d'une vie. Si on doit déménager, on va déménager. Mes amis, je peux continuer de jouer aux jeux vidéo avec eux. C'est comme s'ils étaient dans la même pièce, sauf qu'on est à distance. Et rien ne nous empêche de pouvoir organiser de temps en temps une rencontre, un petit voyage par-ci par-là ensemble ou je ne sais quoi. » Sa mère, lorsqu'il lui dit ça, elle a carrément les larmes aux yeux, tellement elle ne s'attendait pas à une réaction aussi mature d'un adolescent de 14-15 ans. Et en même temps, elle est hyper soulagée parce qu'elle se dit « Ouf, moi qui pensais que ça allait jamais se faire,
c'est bon, il l'a accepté. Et à partir de là, mes amis, tout va extrêmement vite. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par vite, mais c'est l'histoire de plusieurs mois. Et notre histoire à nous, elle reprend au moment où ils arrivent dans leur nouvelle ville. Ils se sont installés, donc les cartons sont défaits, les chambres sont aménagées. La maman, elle a repris son taf, donc elle a commencé à rencontrer ses collègues, elle a pris ses nouvelles responsabilités, etc. Et Gabriel, lui, il a intégré sa nouvelle école. Par contre, au début, c'est un petit peu compliqué de s'intégrer dans la classe, parce que forcément, vous ne connaissez absolument personne et vous rejoignez des groupes de potes qui se connaissent, eux, depuis peut-être 10 ans. Mais bon, il s'y fait, ça se passe plutôt bien. Au niveau des notes, ça ne chute pas drastiquement, donc voilà. Et pendant plusieurs semaines, il s'adapte. Il fait sa petite vie, il va à l'école, il rentre à la maison, il va à l'école, il rentre à la maison, etc. Forcément, petit à petit, il commence à se faire des potes. Il discute avec des gars, ensuite il se revoit en dehors de l'école. Et ça, naturellement, ça crée des liens. Au bout de 6 mois, dans cette ville, il nous raconte qu'il s'est fait un petit groupe d'amis avec qui il sort souvent, avec qui il discute. Et il y a un truc qui est fou, c'est qu'il joue même aux jeux vidéo avec Gabriel et ses potes de son ancienne ville. Donc ça, c'est la beauté des jeux vidéo, ça rassemble vraiment beaucoup de gens. Dites-vous que moi, il y a un de mes meilleurs potes, je l'ai rencontré sur Call of Duty. C'est pas une blague, on s'est rencontrés en 2012, donc on jouait ensemble, j'avais mis un message, alors je sais plus si c'est lui ou moi qui avait mis un message sur un forum, en mode salut, je recherche une team, et on s'est rencontrés comme ça, et il n'y a pas une semaine depuis 2012 où on ne s'est pas parlé. Je pense qu'on discute à peu près tous les jours. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2023, on est partis en vacances ensemble, et quand on s'est vu pour la première fois, c'était comme si on s'était vu la veille. En mode normal. Et ça, c'est incroyable, c'est vraiment un des bienfaits des jeux vidéo. Il n'y a que ça qui peut nous procurer de telles choses. Donc j'ai un peu l'impression que Gabriel, il est en train de vivre un truc plutôt similaire. Un jour, notre ami, il rentre de l'école en fin de journée, sa mère est déjà à la maison, et lorsqu'il arrive chez lui, sa mère, elle lui dit, écoute, il faut que tu te prépares parce que ce soir, on est invité chez les voisins. Bon, ses voisins, il ne les connaît pas du tout, vraiment, il ne les a presque jamais vus. Et il lui dit, bah ouais, c'est cool, mais en quel honneur? Et sa mère lui dit, bah écoute, quand je suis parti au travail ce matin, il y avait la voisine qui était dans la rue. Elle était devant chez elle et on a commencé à discuter un petit peu de tout et de rien. Elle m'a posé 2-3 questions. On a fait connaissance assez rapidement et elle m'a proposé de venir manger chez eux ce soir pour continuer la discussion. Et surtout, ça lui ferait très plaisir que tu rencontres son fils parce que vous avez à peu près le même âge. Bon, Gabriel, lui à la base, il avait prévu de jouer avec ses potes à un jeu vidéo. Il devra s'en passer un petit peu ou du moins jouer un peu plus tard. Et il lui dit, ben vas-y, je suis hyper chaud à les rencontrer. Bon, il se prépare, il se met sur son 31 et lui et sa mère vont sonner chez les voisins. Là, c'est le fils de la famille qui vient ouvrir, il les salue, il se présente et il les invite à l'intérieur. Là, ils font connaissance de toute la famille et l'ambiance est absolument géniale. Bon, je pense que vous connaissez ce genre de rencontre. Quand vous allez avec vos parents chez vos voisins, au début, c'est cool, mais après, ça part dans des discussions d'adultes, dans des trucs très chiants, administratifs, concernant le travail, etc. Et forcément, s'il y a des enfants de votre âge dans la même maison, vous allez probablement aller dans la chambre pour jouer à des jeux vidéo ou je ne sais quoi. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Gabriel. À un moment, le fils lui dit, bah, mec, ça te dit qu'on est dans ma chambre jouer parce que là, les discussions, ça y est. Gabriel, il lui dit, bah, bien évidemment. Il monte à l'étage et ils discutent, ils jouent, etc. Là, ils font un petit peu connaissance. Le mec lui dit, bah écoute, moi je suis dans cette école. Gabriel lui dit, bah c'est marrant parce que c'est mon école, mais je t'ai jamais vu. Donc, si tu veux, on peut passer nos pauses ensemble, on peut même manger à midi ensemble et on peut même faire le trajet du retour ensemble parce que bah, on habite à côté, donc c'est pratique. Et là, il y a une sorte d'amitié qui commence à se nouer. Ils jouent pendant à peu près 1 heure, lorsqu'à un moment, sa maman à lui, donc pas celle de Gabriel, mais de l'autre, donc la voisine, elle crie « Les enfants, descendez pour le dessert ». Les deux mogwais descendent les escaliers pour prendre le dessert. Et là, bon, tout se passe bien. L'ambiance est très cool. Lorsqu'à un moment, le papa du gars dit « Eh, vous avez entendu cette histoire ?» La maman de Gabriel dit « Non, de quoi tu parles ?» Et là, il dit, bah vous savez, il y a une histoire qui est sortie il y a quelques semaines dans les journaux. Il y avait un mec qui était vraiment fortuné, qui habitait dans un manoir absolument gigantesque, pas loin d'ici. Alors c'était un petit peu reculé, c'était entre le village et la forêt, donc c'était vraiment une zone très tranquille. Et en fait, ce gars, il était assez âgé. Bon, voilà, rien de particulier. Sauf qu'à un moment, il dit, bah en fait, ce gars, sa famille n'avait plus de nouvelles de lui pendant plusieurs jours. Et à un moment, lorsqu'ils se sont rendus chez lui pour prendre des nouvelles, eh bien, personne n'a répondu. C'était comme si le gars s'était volatilisé. Sauf que, une fois la police intervenue, ils se sont rendus compte qu'en fait, il était décédé dans son lit, et ce, depuis plusieurs jours. Donc, le mec n'a plus jamais donné de nouvelles, et sa famille a juste découvert son corps, comme ça, sur son lit. Ça doit être particulier. Bon, quand Gabriel entend ça, il regarde son pote, ils se disent « Mais c'est quoi cette histoire de fou ?» Et la conversation continue. Le papa donne quelques détails concernant cette histoire, et à un moment, il dit « Ben, ce qui est drôle, c'est que ce gars, comme je vous l'ai dit, il était vraiment très fortuné, il avait vraiment une grosse fortune. Mais son manoir, aujourd'hui, et cette histoire s'est passée il y a plusieurs semaines, on a l'impression qu'il est complètement à l'abandon. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, le portail à l'entrée, il est complètement cassé. Il y a des graffitis sur les murs, donc c'est comme si c'était devenu un peu une zone d'exploration. Et c'est assez curieux parce que
quand on a beaucoup d'argent comme ça, surtout un tel manoir, ça vaut beaucoup de thunes, bah que la famille s'en foute, c'est chelou. La maman de Gabriel lui dit, bah ouais, c'est vrai que c'est bizarre, après peut-être qu'ils ont tellement d'argent que un manoir de plus ou de moins, ça change pas grand-chose. Mais par contre, Gabriel, lui, il pense pas à ça du tout. Il regarde son pote, il se jette un petit regard et ils se comprennent parce que, juste avant de prendre le dessert dans la chambre, ils ont discuté de leur centre d'intérêt, de ce qu'ils aimaient regarder sur Internet, de ce qu'ils aimaient faire. Et à un moment, ils ont parlé des explorations, ou plutôt de l'urbex. Donc c'est quand même une sacrée coïncidence que le père évoque une telle histoire alors qu'ils ont parlé d'urbex quelques minutes avant. Et quand ils ont entendu ça, ils se sont jetés un regard en mode « mec, là, je crois que c'est notre moment ». Bien évidemment, après le dessert, la soirée n'est pas terminée, les adultes continuent de discuter, les enfants, eux, remontent dans la chambre, et là, ils mettent un plan en place pour visiter ce manoir. Bon, malheureusement, ils n'ont pas le temps de tout prévoir, par contre, ils se sont dit, ok, un jour, après l'école, on se retrouve, si tu veux, je peux même te présenter mes potes, parce que je pense qu'ils seraient chauds de venir avec nous. On s'organise, et un soir, pendant le week-end, on va le visiter. Gabriel et sa mère finissent par rentrer assez tard à la maison, notre ami va dans sa chambre, il finit par s'endormir très rapidement, et l'histoire reprend pendant la même semaine où, cette fois-ci, il se retrouve avec le voisin, ses potes et lui-même, pour pouvoir parler de cette fameuse excursion. Bon, là, ils font une liste du matériel à embarquer, ils mettent tout en place, et l'exploration, elle est pas dans 3 mois, elle est ce week-end. Le samedi, tout le monde se retrouve chez Gabriel, ils ont tous les accessoires possibles et imaginables, ils ont des lampes de poche, de quoi se nourrir, mais en mode se nourrir pendant 4 jours, donc admettons ils sont bloqués dans le manoir pendant 1 semaine, ça va le faire. Et là, ils se mettent en route en direction du manoir. Ils marchent pendant plusieurs minutes, et à un moment ils arrivent devant le fameux portail qui est malheureusement cassé. Bon, l'ambiance est particulière parce qu'ils se disent, mais attends, on va quand même visiter un manoir où il y a un cadavre qui a été découvert il y a quelques semaines. C'est pas le truc le plus rassurant au monde, c'est pas le truc le plus... voilà, enfin... c'est particulier comme ambiance, mais ce n'est en tout cas pas ça qui va les arrêter. Ils prennent leur lampe de poche, ils franchissent le portail, ils arrivent devant la porte d'entrée du manoir qui est complètement arrachée. Et effectivement, il y a beaucoup de graffitis et quelques signes de dégâts. Ça laisse sous-entendre que probablement cette maison, de temps en temps, elle est habitée par des gens qui viennent détruire, peut-être même piller. Parce que un gars qui a une telle fortune, probablement qu'il a des œuvres d'art, des objets assez rares dans sa maison, donc... voilà, c'est un peu dommage que des gens viennent piller. Mais en tout cas, Gabriel, il en est bien conscient, il dit à ses potes, les mecs, on reste prudent, on sait pas sur qui on peut tomber, on fait gaffe. Et si jamais il y a quoi que ce soit, ben on s'écrit sur le groupe, comme ça on se retrouve et on se barre. Bon, tout le petit monde entre dans le manoir, il fait nuit noire à l'intérieur, vraiment, on entend presque le vent qui siffle tellement c'est chelou. Et là, ils commencent à explorer. Alors, première chose qui les frappe, c'est que vu de l'extérieur, le manoir, il a l'air grand, mais pas immense. Par contre, ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'en fait, eux, depuis le portail, ils voient la face avant du manoir, sauf que le bâtiment, il est en profondeur. Ça veut dire que tout ce qui est derrière, ils ne le voyaient pas. Et c'est pas énorme, c'est gigantesque. Ils commencent par le premier étage, ils en ont pour une plombe. Vraiment, ça prend des lustres et des lustres à tout visiter. Et à un moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, ok, les mecs, il y a 3 étages dans le manoir. Nous, on est 6, on fait 3 groupes de 2, comme ça, on va peut-être explorer un petit peu plus vite. Si jamais un des groupes trouve un truc de ouf, il met un message, comme ça on les rejoint, et ça nous fera gagner quand même pas mal de temps. Naturellement, Gabriel va avec son voisin, parce que le voisin, lui, pour l'instant, il ne connaît pas très bien les autres. Ils se séparent et ils commencent à fouiller. Bon, la fouille se passe plutôt bien, à un moment ils arrivent dans une sorte de bureau, et il y a encore beaucoup d'objets. Et là, il y a quand même une idée qui leur traverse l'esprit. Gabriel, il regarde son pote, ils se regardent encore une fois, et ils se disent, bon, le stylo là, qui est sur le meuble, c'est pas un stylo à 2 balles. Je pense que c'est un stylo qui doit valoir 200 €. Et vas-y. Nous, on a de l'éthique, on est bien éduqués, on nous a appris à pas voler, surtout, c'est les affaires d'un mort, donc il faut quand même respecter ça. Et ils décident, et c'est bien, de ne rien prendre du tout. Chose que certains n'auraient pas du tout respecté. Ils auraient tout carotte dans un sac, ils se seraient barrés en courant, ils auraient revendu ça sur eBay ou je ne sais quoi, et on n'en parle plus. Bon, ils continuent la fouille, ils arrivent à un moment dans une chambre, et ils se disent, bon, c'est peut-être la chambre du mec, parce que il y a un lit, il y a des affaires, il n'y a pas de traces de liquide corporel ou je ne sais quoi, de trucs de décomposition, donc probablement que c'est pas là qu'il a été retrouvé, mais peut-être. Donc ça change un petit peu l'ambiance. Bon, ça fait 1h30 qu'ils sont en train de fouiller le manoir, ils se sont dit, bon ok, au bout d'1h30, on se retrouve à l'entrée, parce que on fait un point. Gabriel et son voisin retournent en direction de l'entrée, là ils retrouvent un des autres groupes, et pendant quelques minutes, ils attendent les 2 autres. 5 minutes, toujours rien. 10 minutes, toujours rien. 15 minutes, ils mettent un message dans le groupe en mode « Vous foutez quoi ?» Et là, toujours pas de réponse. Ils attendent 15, 20, 25 minutes. Sauf que à un moment, Gabriel se dit « Mais c'est bizarre, ils n'ont même pas lu le message sur WhatsApp. On n'a pas de nouvelles, on ne les a pas entendus. Ils ne nous ont pas appelés. C'est bizarre. Est-ce qu'ils sont rentrés sans nous dire ? Je pense pas. Il faudrait peut-être que
2 personnes restent à l'entrée, parce que si jamais ils arrivent, qu'ils sachent qu'on est là, et que 2 autres partent à leur recherche dans le manoir. Gabriel prend les devants, il dit écoutez, c'est mon voisin et moi qui allons fouiller le manoir pour aller à leur recherche, vous vous attendez là, mais vraiment, vous ne bougez pas, parce que si les mecs arrivent et que vous êtes partis, c'est juste le serpent qui se mord la queue et on en a pour toute la nuit. Les 2 autres sont d'accord, eux ils attendent fixe ici, ils ne bougent pas et Gabriel et son voisin partent à leur recherche. Alors le truc c'est que le groupe manquant, ils étaient chargés de visiter le 3e étage, donc le dernier. Ça réduit donc un petit peu la zone de recherche, nos 2 amis montent au dernier étage et là ils commencent à fouiller. Pendant 10 minutes, ils ne trouvent rien, vraiment, c'est comme le premier étage qu'ils ont visité, donc c'est des chambres, des bureaux, des machins. Il n'y a en tout cas pas la moindre trace de 2 personnes qui se seraient perdues. Ils continuent de fouiller et là, ils entendent des bruits un petit peu particuliers. Ces bruits particuliers, au début, ils se disent, bon, est-ce que c'est un animal qui est en train de souffrir? Est-ce que c'est la voix d'un humain? Mais je la connais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bruit. Ils se regardent en mode restons prudents, et au moindre truc qui dégénère, on se barre en courant. Ils continuent d'avancer gentiment en direction des bruits, et plus ils avancent, plus ils arrivent à distinguer que le son qu'ils entendent, ça ressemble à celui d'un humain. Sauf que c'est celui d'un humain, c'est pas celui qui est en train de chanter ni même parler, c'est celui qui fait un bruit un peu bizarre. À un moment, le son devient de plus en plus fort, ils s'approchent, ils entrent dans une pièce, ils voient qu'il y a une fenêtre qui est ouverte, enfin c'est pas une fenêtre, c'est plutôt une baie vitrée, et lorsqu'ils s'approchent de cette baie vitrée, ils sont stupéfaits. Dans la salle, il fait nuit noire, vraiment on ne voit que dalle. Eux, ils ont leur lampe de poche, donc ils s'approchent, et là, cette baie vitrée, elle donne sur l'extérieur, donc on peut imaginer que c'est une terrasse ou un balcon, sauf que cette hypothèse, c'est dans le cas où tout va bien, là, ce n'est pas du tout le cas, parce que certes, ça donne sur une terrasse, mais cette terrasse, visiblement, elle est en travaux. Il y a des trous, donc elle n'est clairement pas terminée, il y a des rambardes qui disent attention, zone en travaux. Et là, ils entendent à nouveau les bruits humains, ils pointent la lampe de poche en direction du trou, et là, ils sont terrorisés. Ils voient leurs 2 potes qui sont allongés au sol. Alors, ils sont encore vivants parce qu'ils bougent un petit peu, mais la situation est assez dramatique. Et là, premier réflexe de Gabriel, c'est de hurler « Les mecs, ça va ?» Il voit que ses potes n'arrivent pas vraiment à répondre, enfin ils font des sortes de gémissements de douleur. Et là, le seul réflexe qu'ils ont, c'est de se dire « Ok, on descend immédiatement dans le jardin parce que ils sont par terre allongés. On passe à la porte d'entrée, on prévient les autres, comme ça on va les 4 sur eux et on essaye de les aider. Et surtout, on appelle les secours s'il y a besoin. Et probablement qu'il y aura besoin, vu leur état. » Ils descendent en courant, ils préviennent les autres qui sont à l'entrée, eux, ils sont complètement déboussolés. Ils se rendent ensuite vers leurs 2 potes qui sont dans un sale état. Ils commencent à essayer de les bouger un peu en mode « Les mecs, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'il faut appeler une ambulance, un hélicoptère, un avion ou je ne sais quoi ?» Et là, ce que l'un de leurs potes qui est couché par terre va leur dire va radicalement changer le cours des choses. Il leur dit avec pas mal de difficultés « Les mecs, partez. » Gabriel le regarde puis lui dit « Mais mec, qu'est-ce que tu veux qu'on parte? T'es en train de crever par terre, on va pas te laisser là, t'es fou. » La deuxième phrase que le gars lui dit, c'est ça qui va tout faire basculer. Il lui dit « Ils nous ont dépouillés et ensuite, ils nous ont poussés. » Gabriel regarde son voisin, il capte pas trop, il lui dit « Mais qui ?» Et là, son pote commence à parler, mais au milieu de la phrase, ils entendent un bruit qui provient de l'intérieur de la maison. Et très vite, tout le groupe comprend une chose, c'est qu'ils ne sont pas seuls dans le manoir, qu'il y a d'autres personnes, probablement mal intentionnées, qui sont en train de visiter en même temps qu'eux, ou du moins de squatter, et que concrètement, là, ils viennent de tenter de tuer 2 de leurs potes. Donc, c'est bizarre, et ça fait en sorte que maintenant, il faut à la fois sauver les 2 potes qui sont par terre, mais également être extrêmement prudent, pas qu'ils s'en prennent à eux. Bon, là, c'est la merde. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils savent pas s'ils ont des fractures, des choses cassées ou quoi. Et il leur pose concrètement la question. Il dit, mec, est-ce que tu penses que t'as une fracture? Est-ce que t'as la jambe cassée, le bras, l'épaule ou je ne sais quoi? L'un des potes qui est par terre dit, je pense pas, je pense que c'est simplement une énorme entorse à la cheville. Par contre, l'autre, c'est un peu plus délicat, il ne peut carrément plus bouger la jambe. Donc, quand on peut plus bouger la jambe entière, ça sous-entend quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus grave. Bon, là, il n'y a pas 36 000 solutions, parce qu'ils sont du côté de la forêt, ils sont dans le jardin. Soit ils repassent par l'intérieur du manoir, probablement qu'ils vont rencontrer 2 personnes mal intentionnées et que ça va partir en bagarre. Ou alors, les 2 personnes par terre serrent un petit peu les dents, ils les portent, enfin du moins ils les tirent, jusqu'à la forêt, et là ils arrivent un petit peu à se camoufler. Eh bien, c'est cette deuxième décision qu'ils vont prendre, ils demandent l'accord des 2 personnes qui sont par terre, ils leur disent, les gars, ça va faire mal, c'est sûr et certain, mais on n'a pas le choix, on doit vous emmener dans la forêt, et là on pourra contourner pour retourner chez nous, appeler une ambulance ou je ne sais quoi. D'abord, ils prennent le collègue qui a l'entorse, parce qu'il arrive à marcher sur une jambe, c'est un petit peu moins grave. Ils l'amènent en sécurité dans la forêt, et ensuite ils viennent rechercher l'autre, parce que là il faut être 2 pour pouvoir le porter. Mes amis, lorsqu'ils le soulèvent pour le porter, le mec se met à hurler, mais je pense qu'il y a toute la ville qui l'a entendu. Et le problème, c'est que si toute la ville les a entendus, probablement que les 2 personnes complètement folles dans le manoir,
également. Donc, il n'y a pas de temps à perdre, ils se mettent à courir en direction de la forêt pour rejoindre l'autre, et là, ils sont en sécurité. Enfin, du moins, ils pensent être en sécurité. Ils se mettent à contourner la forêt, mais vraiment, ça prend une plombe. Et à un moment, ils rejoignent la route qui longe le manoir. Là, ils voient qu'ils sont tous à bout de force. Il y en a un qui a probablement la jambe pétée, l'autre qui a une entorse en Y. Gabriel, son pote, et les deux autres n'ont plus de force, donc la seule solution, c'est d'appeler l'ambulance ici. Elle va pouvoir les rejoindre par la route, et c'est exactement ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'elle arrive 20 minutes plus tard, et pendant ces 20 minutes plus tard, ils se chient littéralement dessus. Parce que, à tout moment, les mecs du manoir sortent, ils viennent les buter, et c'est terminé. Heureusement, ils avaient une bonne étoile ce soir-là, parce que ils ne les ont pas retrouvés. L'ambulance est arrivée, ils ont pris en charge les deux blessés, et effectivement, le gars avait bel et bien une fracture de la jambe. Donc imaginez que ce qui à la base devait être une simple exploration urbex s'est transformé en véritable piège mortel. On n'a jamais retrouvé ces deux mecs. Les deux potes n'ont même pas pu faire un portrait robot de ces deux gars parce que ils étaient dans le noir, ils se sont fait pousser par derrière. Et même lorsqu'ils les ont dépouillés, parce qu'en fait, rendez-vous compte que ce qui s'est passé, c'est que la porte vitrée était ouverte. Les deux amis s'en sont approchés pour vérifier ce que c'était. Et au même moment, deux gars les ont poussés. Ensuite, une fois qu'ils étaient au sol avec la jambe cassée, une entorse, etc., ils en ont profité pour tout leur voler, que ce soit téléphone, porte-monnaie, etc. Et malheureusement, en tombant dans la chute, ils ont lâché leur lampe de poche et donc ils n'ont pas pu voir la gueule des deux mecs. Donc aujourd'hui, ça fait qu'ils ont la jambe cassée, une entorse, deux mecs complètement fous sont en liberté. En tout cas, sincèrement, on n'a pas l'info, mais j'imagine que Gabriel, il est pas prêt de refaire de l'urbex. Et pour ses potes, encore moins. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Faites attention à vous quand vous faites ce genre d'exploration. Vous ne savez pas sur ce que vous pouvez tomber, sur qui vous pouvez tomber. Donc s'il vous plaît, faites très attention. Sachez qu'il y a des propriétés qui sont privées, donc vous n'avez tout simplement pas le droit d'y aller. Et si on vous chope, vous allez payer des amendes, donc c'est un petit peu débile. Voilà, c'est la fin de cette première histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'est le genre d'histoire que j'aime parce que il y a de la forêt, de l'urbex, de l'exploration, des mecs chelous. Voilà, c'est l'histoire parfaite. Reprenez une petite boisson, on verra vite, je vais faire exactement pareil. Réinstallez-vous confortablement et on est parti pour la deuxième histoire. Alors mes amis, cette deuxième histoire, vous allez voir, pour moi c'est l'une des plus intéressantes qu'il y a eu sur la chaîne, je dirais ces 2-3 derniers mois. En tout cas personnellement, je pense que c'est top 3 des histoires que j'ai racontées dernièrement parce que vraiment, vous allez voir, elle est particulière. Et je ne dis pas ça pour vous faire rester le long de la vidéo, le watch time, etc. Vous connaissez, pas du tout, c'est que vraiment cette histoire, je l'aime bien. Et surtout, elle me fait penser à une histoire que j'ai déjà racontée sur la chaîne, je m'en souviens même plus exactement ce que c'était, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, la mécanique, on l'a peut-être déjà vue. Dites-moi, vous, enfin, probablement vous connaissez mieux les vidéos que je sors parce que moi, je vous avoue que, en fait, ma capacité de mémoire, c'est 2 semaines. En fait, dites-vous que là, je me souviens à peu près des vidéos que j'ai fait les 2 dernières semaines. Avant, je me souviens plus des histoires. Donc parfois, c'est pas improbable que je vous raconte 2 fois la même histoire à 2 mois d'intervalle. C'est pas impossible. Normalement, ça devrait pas arriver, mais on n'est jamais à l'abri. Cette histoire, elle nous est racontée par Florian. Alors, notre ami Florian, il est très heureux à l'époque des faits. Vraiment, il se sent très bien dans sa vie. D'un point de vue social, il a son groupe de potes avec qui il s'amuse comme un petit fou. Dans sa famille, tout le monde va bien. Vraiment, ils sont tous très heureux. Le seul point qui cloche un petit peu, puis quand je dis un petit peu, c'est même beaucoup, c'est que malheureusement, il vient de perdre son travail. Alors, on ne connaît pas les raisons, on ne sait pas si c'est lui qui a fait le sagouin ou si c'est une restructuration pour en mode virer des employés. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'a plus de taf. Bon, ça le met un petit peu dans la merde, parce que notre ami Florian, il a son appart, il a sa vie, alors oui, il y a des trucs de chômage, etc., mais c'est pas idéal. Et donc, c'est un peu la préoccupation du moment. Retrouver un emploi, tout en conservant une vie sociale et en continuant à être heureux, eh bien ça, c'est le gros défi qui s'annonce pour lui. Bon, notre ami, il a un tout petit peu de chance dans son malheur parce qu'en fait, il travaille dans les soins et il nous explique que la région dans laquelle il habite, eh bien, elle manque de soignants. Donc, normalement, il devrait pas avoir trop de peine à retrouver un taf. Bon, pendant plusieurs semaines, il nous raconte qu'il envoie sa candidature dans différents hôpitaux, histoire d'être pris, et à un moment, il décroche un entretien d'embauche. Bon, trop bien, il a la date, l'horaire, le lieu précis où ça va se dérouler. Et le jour J, notre ami Florian, il se met sur son 31. Vraiment, il veut pas le louper parce que c'est un peu l'occasion de retrouver un taf. Et surtout que l'hôpital, il le connaît, c'est un truc qui est assez réputé. Du peu de fois qu'il a dû s'y rendre, il a vu qu'il y avait une ambiance, en tout cas à l'extérieur, plutôt sympa, donc ça pourrait être vraiment cool de travailler dans cet hôpital. Donc, il met toutes les chances de son côté. Arrivé devant l'hôpital, il se gare, il se rend à l'intérieur, il retrouve la pièce là où il doit passer l'entretien. Et à un moment, arrive une femme. Cette femme, c'est la personne qui va lui faire passer l'entretien. Alors, je ne sais pas exactement qui c'est, mais on va dire que c'est la directrice des ressources humaines, pour faire simple. Il entre dans la pièce, très vite, elle le met à l'aise en mode c'est un entretien d'embauche, mais c'est cool. Et elle lui pose des questions assez traditionnelles, les salaires, les machins, les emplois, etc. Bon, notre ami Florian, il one-shot chaque question, vraiment, il n'y a pas d'hésitation, il est très sûr de lui. Et à la fin de l'entretien, il a l'impression que vraiment, ça s'est bien passé. Bon, on croise les doigts pour qu'il obtienne le taf, ça lui mettrait vraiment un petit coup de boost. Il discute encore quelques minutes avec la dame, il parle de tout et de rien, de leur vie un petit peu privée. Et à la fin, il sort de la pièce et il se barre à la maison. Bon, pendant le reste de la journée, il est un petit peu plus serein. Il a l'esprit un peu plus léger, il est en mode ça s'est bien passé, peut-être
que je vais avoir un taf d'ici quelques jours, et c'est exactement ce qu'on peut lui souhaiter. En fin d'après-midi, notre ami prend la voiture, il va au centre commercial faire quelques courses, il rentre à la maison, il se fait à manger, lorsque tout à coup, son téléphone sonne. Bon, rien de particulier, c'est une notification Instagram qui lui indique qu'il a un nouveau follower. C'est bien, c'est le début de la notoriété. Il n'y prête pas trop attention. Il continue de faire à manger, il mange le plat qu'il a préparé, et ensuite, comme chaque soir, il se pose sur le canapé, il met sa petite série Netflix, et il est vraiment chill jusqu'à ce qu'il s'endorme. Vers 23h, notre ami, il a un petit coup de barre, il commence gentiment à fermer les yeux, lorsque tout à coup, son téléphone sonne. Cette fois-ci, ce n'est plus une notification qui provient d'un réseau social quelconque, c'est tout simplement un nouveau message. Bon, particulier, vu l'horaire, qui est-ce qui lui enverrait un message à 23h? Probablement que c'est urgent, parce que sinon, on s'envoie un WhatsApp, on s'envoie un truc comme ça, mais un message, enfin SMS, bizarre. Ça le réveille un petit peu en sursaut, il essaye de se remémorer où il est sur son canapé, il venait de s'endormir. Il prend son téléphone, il regarde, et là, il voit un message. Ce message, il provient d'un numéro qu'il ne connaît pas, et il commence par « Bonjour Florian, j'espère que vous allez bien », 3 petits points. Bon. Il déverrouille son téléphone, histoire de le lire plus en détail. Et là, en gros, ce qui est dit dans le message, c'est « Bonjour Florian, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup aimé notre entretien cet après-midi. Je suis désolé de vous contacter comme ça ne se fait pas. Et je comprendrai vraiment si vous vous énervez, si vous me bloquez ou peu importe. Mais franchement, je dois vous avouer que j'ai bien aimé notre entretien, pas seulement d'un point de vue professionnel, mais également personnel. Et je vais pas passer par 4 chemins. Est-ce que ça vous dirait d'aller boire un verre ces prochains jours ?» Bon, alors, Florian, en voyant ça, bon, déjà, il a la tête dans le cul, donc ça aide pas. Mais il se dit, attends, cette femme, elle était quand même très très belle, qu'elle m'écrive comme ça alors que, à la base, je l'ai vue pour candidater pour un poste dans un hôpital. Bah, en fait, c'est tout bénef, parce que peut-être que je vais avoir le poste, et peut-être que c'est le début d'une grande histoire d'amour. Bref, il se fait plein de films dans sa tête, il se dit, bon, je vais pas répondre tout de suite, comme ça fait pas le genre le mec qui est accro au message et puis qui attend son message à la seconde. Il la laisse en vue pendant toute la nuit et c'est le lendemain qu'il va répondre. Bien évidemment, il a passé une mauvaise nuit, n'a pas réussi à fermer l'œil parce que ça lui trottait dans la tête. Mais bon, il décide de lui envoyer la réponse et sa réponse, c'est « Bonjour, effectivement la méthode est un petit peu particulière, mais j'accepte avec grand plaisir. » Dites-vous que ce fou, il accepte alors qu'il n'a même pas reçu la réponse pour le taf. C'est particulier. Bon, vous vous en doutez, je ne sais pas si c'est parce que la personne a eu un coup de foudre pour lui ou quoi, mais il a eu le job. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et on arrive le fameux jour où les deux doivent se rencontrer. Cette fois-ci, pas dans un cadre professionnel, mais dans un cadre plutôt privé. Les deux décident de se donner rendez-vous dans le bar du coin. C'est un bar très sympathique, avec une ambiance très chaleureuse. Et c'est là que tout va se jouer. C'est leur premier rendez-vous, peut-être pas le dernier. Et vous imaginez bien aussi l'état dans lequel est notre ami Florian. Il est sur le point de se décomposer tellement il stresse. Mais il se dit, voilà, elle m'a quand même vu pendant un entretien d'embauche, il n'y a pas un endroit où on stresse plus que pendant un entretien d'embauche. Donc, si je lui plais, même en stressant autant que ça peut pas être pire. Il se prépare, il met 2-3 petits chips de parfum, il se rend en direction du bar. Et là, lorsqu'il la voit arriver, il se dit « Mais attends, comment j'ai pas vu qu'elle était aussi sublime ?» Vraiment, il se dit « Elle est encore plus belle en vrai que pendant un entretien d'embauche. » Enfin, c'est bizarre parce que c'est la même personne. Et donc là, le stress, il augmente un petit peu plus. Bref, pendant 2-3 heures, nos deux amis discutent, ils échangent sur leur vie privée, sur leur centre d'intérêt, ils boivent quelques cocktails. Et vraiment, ils sont tous les deux super à l'aise. Vraiment, c'est incroyable. Au point où, à la fin de la soirée, notre ami la raccompagne chez elle. Et à partir de ce jour-là, ils ne se sont plus jamais lâchés. Ça a été, en quelque sorte, le début d'une grande histoire d'amour. Alors, ça s'est fait de façon complètement random, on est d'accord. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi comme ça que les plus belles rencontres se font. C'est quand on s'y attend pas. Vraiment, quand... Ça, je pense que c'est une loi qui est véridique. Je pense qu'il faut réussir à la prouver. Mais quand on cherche l'amour, je pense que on tombe que sur des gens bizarres, vraiment, sincèrement, je pense que c'est le cas. Et quand on arrive au point où on se dit rien à foutre, je m'en fous, c'est là où vous faites de belles rencontres. En tout cas, moi, ça m'est toujours arrivé comme ça. Je sais pas si vous, c'est votre cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Parce que vraiment, quand on s'en fout, c'est là que ça tombe. Perso, c'est ma théorie. Ben là, pour le coup, Florian, quand il est allé à l'entretien d'embauche, il s'attendait pas à rencontrer l'amour de sa vie, ce qui est logique. Mais bon, tant mieux, c'est le début d'une grande et belle histoire. Bon, dans ce cas-là, il peut y avoir ce qu'on appelle un petit conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'on a un soignant, donc on guillemets un employé, la directrice des ressources humaines, donc forcément, on peut se poser la question de est-ce qu'elle ne va pas indirectement l'avantager, que ce soit, je sais pas, d'un point de vue salaire, vacances, peu importe. Normalement, c'est pas censé être le cas, mais on sait jamais. Mais vous allez voir que le problème,
il est pas là. Ses premiers jours, ses premières nuits à l'hôpital, il nous raconte que tout se passe très bien, vraiment il s'est très bien intégré à l'équipe. Les patients sont un petit peu chiants parfois, mais ça va, pour la plupart ils sont très gentils. C'est juste au niveau des horaires que parfois c'est un petit peu compliqué, mais ça on l'a déjà vu dans une autre histoire, c'est le domaine qui le veut. D'ailleurs, je réitère mes remerciements et mon respect à toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine. Bien évidemment, notre ami Tristan, ses pauses, il les passe pas forcément avec ses collègues, mais plutôt avec sa collègue préférée, autrement dit, sa copine. Un jour, les deux sont en train de manger, ils discutent de tout et de rien, et à un moment, sa copine lui dit, écoute, ce week-end, je vais faire un truc avec une amie. On va partir au restaurant. On va vraiment se faire une soirée entre copines. Ça va être incroyable, je me réjouis. Et Florian, il lui dit, bah ouais, vraiment, c'est cool. Je me réjouis que tu passes ce moment et que tu t'amuses. Il garde bien évidemment cette information dans le coin de sa tête. Mais voilà, Florian, c'est pas quelqu'un qui a une mémoire de fou. C'est un petit peu comme moi j'ai une mémoire qui est un peu bancale. Et donc, il compte aussi sur elle pour qu'elle lui rappelle peut-être le jour J ou en temps voulu. Ils continuent leur pause, nos deux amis retournent chacun à leur poste respectif. Et là, la semaine continue de bien se dérouler. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de cette femme qu'il a rencontrée, qui est devenue sa copine. Elle est dans l'hôpital depuis plusieurs années, depuis bien plus longtemps que notre ami Florian. Et il nous raconte que c'est vraiment une femme superbe. C'est bien évidemment son physique, mais aussi et surtout sa façon de penser, comment est-ce qu'elle voit la vie, ses ambitions, ses projets, ce qu'elle veut faire. Et lui, vraiment, il aime tout chez elle. Il aime ce qu'elle veut faire, il aime sa famille. Il a déjà eu l'occasion d'aller manger chez elle, il a rencontré son frère, son père, sa mère. Et très vite, il s'est senti accueilli comme dans sa propre famille. Enfin, vraiment, il s'est senti comme si c'était ses propres parents. Donc, on l'a intégré très rapidement. Et ça, c'est formidable. Bon, vraiment, il se dit, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne, j'ai trouvé la personne qui m'est destinée, vraiment, c'est écrit à quelque part qu'on est fait pour être ensemble. Et donc, bah, vous imaginez bien, Florian, actuellement, c'est l'homme le plus heureux au monde. La semaine se déroule très bien, et à la fin de celle-ci, vendredi, notre ami, il finit assez tard le travail. Enfin, assez tard. Non, par rapport à d'habitude, mais aujourd'hui, il est à peu près 18-19 heures. Et quand il rentre, il est complètement crevé. Il arrive à la maison, il se fait un petit plat de pâtes, histoire que ce soit très rapide, qu'il puisse le bouffer et puis aller dormir. Il mange, il se pose sur le canapé, comme à son habitude, devant sa petite série Netflix, et tout à coup, il reçoit un message. C'est sa copine qui lui écrit pour prendre des nouvelles, savoir comment s'est passée sa journée, est-ce que c'est bien allé au travail, ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a prévu de faire ce soir, etc. Une discussion s'engage entre les deux, ça dure plusieurs minutes. À un moment, Florian pose son téléphone, il va prendre sa douche, et lorsqu'il en sort, quelqu'un sonne à la porte. Bon, notre ami, ça l'arrange pas trop parce qu'actuellement, il est à poil. Il enfile son plus beau slip Mickey, il met un t-shirt, un bas de jogging et il va ouvrir la porte. Il attend personne, donc c'est bizarre. Et là, quelle est sa surprise lorsqu'il voit sa copine? Bon, trop bien, elle est venue lui rendre visite. Il lui dit, mais c'est trop bien, tu viens de me rendre visite, on était en train de s'écrire juste avant. Trop bien, merci, ça me fait trop plaisir. Sa copine lui dit, y a pas de problème, vraiment, ça me fait plaisir aussi. Elle entre, elle enlève ses chaussures, elle enlève son manteau, ils s'installent et là, ils prennent un petit verre de vin, ils discutent et ils se posent sur le canapé, tranquille, à discuter, regarder un petit film, etc. Bon, je vous épargne les détails de ce qu'il se passe pendant la soirée, mais voilà, ils font des choses d'adultes. Et je vous le dis pas parce que voilà, mais c'est parce que c'est important pour la suite de l'histoire. On peut dire qu'ils s'amusent comme des petits fous, et à la fin de la soirée, il lui dit, on va au lit. Là, sa copine lui dit, écoute, je suis un petit peu fatigué. Si ça te dérange pas, je rentre à la maison parce que j'ai eu une longue journée. Mais on se revoit dès demain si tu veux, et on fait plein d'activités. Vraiment, ça va être trop cool. Florian, il comprend très bien. Il sait qu'elle est directrice des ressources humaines. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. C'est un rythme qui n'est pas évident. Donc il lui dit, écoute, pas de problème, rentre à la maison, tu m'envoies un petit message quand t'es arrivé, et tout va bien. Sa copine se rend en direction de la porte d'entrée, elle met ses chaussures, elle remet son manteau, elle tape un petit peu les poches, et elle dit, mais merde, j'ai oublié mon porte-monnaie. Florian lui dit, pas de problème, t'as besoin de quelque chose? Puis elle dit, oui, j'aurais juste besoin d'un petit peu d'argent, parce que là, il faut que j'aille faire le plein de la voiture. Si je le fais pas, elle va tomber en panne, et à cette heure, c'est un petit peu compliqué, enfin, ce sera un petit peu dérangeant. Florian, il sort un billet de 100 balles, il lui donne, il lui dit, pas de problème, va faire le plein, y a pas de souci. Il lui fait un petit bisou, un petit câlin, et sa copine part de chez lui. Bon, les deux ont passé une soirée formidable, ils se sont amusés comme des petits fous, et Florian, il est tellement KO qu'il va se poser, coucher sur son canapé, et il s'endort au bout de 5 minutes. Le lendemain, il écrit un message à sa copine pour savoir si elle a bien dormi, est-ce qu'elle veut faire quelque chose aujourd'hui. Et celle-ci lui dit, oui, écoute, j'ai bien dormi, j'espère que toi aussi, on peut se retrouver si tu veux en ville, histoire de faire un petit peu de shopping, de passer l'après-midi ensemble. Et là, notre ami est refait, il se prépare et il va la rejoindre au centre-ville. Bon, les deux parlent de tout et de rien, surtout du travail, parce que ils ont eu une semaine un petit peu compliquée. Il y avait beaucoup de cas à gérer, beaucoup d'embrouilles, beaucoup de patients chiants, enfin, beaucoup de choses. Et à la fin de la journée, le programme, c'est le suivant. Ils terminent leur shopping, les deux rentrent chez eux pour se doucher, se préparer, etc. Et ensuite, sa copine est censée le rejoindre chez lui pour passer la nuit avec lui. C'est exactement ce qu'ils font. Notre ami arrive à la maison, il se douche, et à un moment, après la douche, il prend son téléphone, il lui écrit un message, et il lui dit « T'arrives à quelle heure ?» Elle lui dit, je sais pas, compte encore 1 heure, 1 heure et demie. Il lui dit, y a pas de problème, je me réjouis déjà de te revoir, et d'ailleurs, t'as pu faire le plein hier soir? Là,
il attend quelques minutes et sa copine lui répond et lui dit « Mais non, pourquoi tu me demandes ça ?» Et il lui dit « Ben, le plein, enfin, hier soir, t'es venu en voiture, t'as fait le plein. » Elle lui dit « Non, qu'est-ce que tu me racontes ?» Il regarde le numéro, il est bien en train de parler à sa copine, il lui dit « Mais attends, hier soir, quand t'es venu chez moi, tu m'as dit, en partant, j'ai pas mon porte-monnaie, je t'ai demandé ce que tu devais faire, tu m'as dit, je dois faire le plein, sinon ma voiture tombe en panne, je t'ai filé 100 balles, donc t'as fait le plein. » Sa copine lui dit, « Florian, je te dis 4 fois non, qu'est-ce que tu me racontes ?» Là, à ce moment-là, aucun des deux comprend ce qui se passe. Florian lui dit, « Toi, explique-moi ce qui se passe. Hier soir, t'es venu chez moi, enfin voilà, je vais pas t'expliquer ce qui s'est passé, t'es parti, je t'ai donné 100 balles, pourquoi tu fais genre de rien ?» Là, sa copine l'appelle, elle lui dit « Mais c'est une blague ?» Florian lui dit « Bah pas du tout, mais écoute, prépare-toi, on en discute quand tu viens à la maison. » Mes amis, quand je vous dis qu'à la base, elle devait venir dans 1h30 et que là, elle s'est pointée au bout de 10 minutes, c'est pas une blague. 10 minutes seulement après l'appel, quelqu'un sonne à la porte, c'est sa copine, il l'a fait entrer. Et là, elle est furieuse. Vraiment, elle lui dit « Il faut absolument qu'on discute de ça parce que ça peut être très grave. » Et Florian lui dit « Mais comment ça peut être très grave ? C'est juste toi qui dois assumer que t'étais là hier, il y a pas de problème. » Elle lui dit « C'est un petit peu plus compliqué que ça. » Bon, Florian, il pas très bien, enfin, il se demande ce qui se passe, il se pose sur le canapé et là, elle lui dit « S'il te plaît, explique-moi tout en détail ce qui s'est passé hier. » Florian lui dit « Bah écoute, je suis rentré vers 18-19h à la maison, je me suis fait un plat de pâtes, j'ai mangé, je me suis ensuite posé sur le canapé pour regarder ma petite série, on était en train de s'écrire, j'ai pris ma douche et tout à coup, après ma douche, t'es venu sonner. » Bon, quand il dit ça, sa copine n'a aucune réaction, elle continue d'écouter ce qu'il a à dire et là, il lui dit « T'es venu à la maison, mais tu veux vraiment que je t'explique tout en détail, sachant que c'est toi qui as vécu ça avec moi ?» Elle lui dit « Oui, explique-moi tout. » Il lui dit « Bon, t'es rentré à la maison, t'as enlevé tes chaussures, ton manteau, on allait se poser sur le canapé, on a regardé 10 minutes de la série, après, c'est un petit peu parti en couille. On a fait nos petites affaires et ensuite, on a continué la série et est venue l'heure de rentrer à la maison. » Là, lorsqu'il explique exactement ce qui s'est passé pendant la soirée, sa copine, elle a une petite larme qui coule. Bon, Florian la regarde et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur, arrête. » Elle lui dit « Non, continue, va jusqu'au bout. » Et il lui dit « Avant de rentrer, tu m'as dit que t'avais pas ton porte-monnaie, je t'ai passé 100 balles parce que tu m'as dit que c'était pour faire le plein, sinon t'allais tomber en panne. Et ensuite, tu es parti. » Là, sa copine le regarde et elle lui dit « Mais Florian, on était quel jour hier ?» Et il lui dit « On était vendredi. » Et sa copine lui dit « Mais Florian, je t'ai dit que je faisais quoi ce vendredi soir ?» Il réfléchit et il lui dit « Ah ouais, t'étais censé sortir avec une amie, mais du coup ça a été annulé. » Elle lui dit « Non, j'étais avec mon ami au restaurant. » Florian, il commence à bader, il lui dit « Mais attends, c'est Matrix ou je suis dans une faille, je sais pas, je suis où là ?» Il lui dit « Mais Florian, en fait, tu te rends pas compte de ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave parce que ni toi ni moi sommes en train de mentir, c'est que malheureusement dans tout ça, il y a une troisième personne. Je voulais pas t'en parler parce que c'est quelqu'un en fait qui est extrêmement dangereux, qui est très 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 toxique. » Et là, Florian, quand elle commence à lui parler de ça, bon, il est pas bien. Il est en mode attention à l'histoire de fou qu'elle va me sortir. Peut-être que c'est une tueuse en série, enfin je sais pas. Il imagine tout et n'importe quoi dans sa tête. Il se dit mais attends, elle m'a caché un truc de fou, elle a un double, elle a un sosie, elle a je ne sais pas. Et c'est là qu'on apprend la vérité derrière toute cette histoire. Sa copine lui dit écoute Florian, tu sais, t'es déjà venu quelques fois dans ma famille, t'as vu mon père, mon frère et ma mère, mais en réalité, on n'est pas 4 dans la famille, nous sommes 5. Pourquoi ? Parce que certes, j'ai un frère, mais j'ai également une sœur jumelle. Cette sœur jumelle, c'est une vraie jumelle. Elle me ressemble parfaitement. Physiquement, on est identiques. Ça se joue à quelques grains de beauté par-ci par-là, mais vraiment, si tu regardes en étant un petit peu bourré, tu vois pas la différence. Et là, Florian, lorsqu'il lui explique ça, il est pas bien. Il se dit, ça y est, j'ai capté ce qui s'est passé, mais vas-y, je te laisse raconter. Et là, il pose une question et il lui dit, mais pourquoi cette sœur jumelle, pourquoi je l'ai pas vue, pourquoi tu me l'as pas présentée, pourquoi tu ne l'as pas mentionnée? Et là, il lui dit, en fait, parce que ma sœur jumelle, elle a un petit peu moins bien tourné que moi, c'est-à-dire que elle a pris des chemins un petit peu sombres et surtout, elle a fait quelques moves très délicats, surtout à mon frère et moi, mais avec un accent quand même mis sur moi, parce que vu qu'on est jumelles, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau, et à chaque fois que j'ai eu un copain par le passé, elle a toujours essayé de se faire passer pour moi dans un seul et unique but, celui d'obtenir de l'argent. Et c'est pas pour obtenir de l'argent pour aller nourrir son chien, c'est tout simplement pour aller acheter des substances particulières parce que c'est une véritable accro. Il se dit bon, c'est-à-dire que j'ai passé cette soirée avec elle, je lui ai donné 100 balles pour qu'au final elle n'ait pas faire un plein,
Elle n'est pas allée faire le plein d'essence, elle allait faire le plein de neige, si vous voyez ce que je veux dire. Et sa copine lui dit, ben oui, c'est ça. Du coup, particulier l'ambiance. Est-ce que c'est de la tromperie? J'estime que non, parce que il en avait aucune idée. Mais j'ose aussi imaginer que pour sa copine, c'est pas la meilleure des sensations. Bon, là, le problème, c'est qu'il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la dénonce à la police? Est-ce qu'on fait quelque chose? Et les deux essayent de réfléchir. Vous imaginez bien que l'ambiance est très froide. Ils font une petite pause dans leur discussion, ils commencent à se préparer à manger, à essayer de changer un peu les idées. Et pendant qu'ils sont en train de manger, ils en rediscutent. Ils se disent, mais c'est quoi cette histoire de cinglé? Lorsque tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. Les deux se regardent parce que ils ont le même pressentiment, ils savent ce qui va se passer, parce que notre ami Florian n'attend absolument personne. Là, Florian dit à sa copine, tu ne bouges pas, tu restes ici, je vais ouvrir, et on regarde ce qui se passe. Il va ouvrir, et là, évidemment, derrière la porte, il y a sa copine, entre guillemets. Vous l'aurez compris, c'est pas sa copine parce qu'elle est en train de manger des pâtes à table, c'est sa sœur. Il fait genre de rien, en mode qu'il l'attendait, il lui dit, oui, pas de souci, rentre. Et là, vous en doutez bien, c'est la confrontation. Sa copine se retrouve nez à nez avec sa sœur jumelle, et là, c'est le malaise. Au début, la sœur jumelle essaye de se barrer en courant parce qu'elle se rend compte qu'elle est prise au piège. Et Florian, il a le réflexe de la rattraper par le bras et lui dit « Tu vas nulle part ». Ma chérie, donc il parle à sa vraie copine, appelle les flics, ils vont l'embarquer et là on va porter plainte. 10 minutes plus tard, il y a la police qui arrive, il l'embarque, il commence à lui poser tout un tas de questions et vous allez voir que cette personne était prête à tout pour obtenir ne serait-ce que 10 balles. Et la façon dont elle a pu trouver toutes les informations sur Florian, son adresse, ses horaires, etc., c'est absolument terrifiant. En fait, mes amis, la copine, donc la vraie copine de Florian, elle prenait des photos d'eux en vacances, etc. Elle mentionnait Florian sur les réseaux sociaux et donc, par un grand calcul savant, sa sœur a pu se rendre sur son profil qui n'était pas privé, trouver le nom de Florian, elle en a déduit que c'était son copain et à partir de là, elle a pu faire plusieurs recherches sur internet et par de grands calculs, elle a pu trouver son adresse. Elle s'est dit, mais attends, vu que je ressemble exactement à ma sœur, je peux me faire passer pour sa copine, lui demander logiquement 100 balles, il va me les donner et aller acheter mes substances. Eh bien, ça n'a pas loupé, elle a réussi à gratter 100 balles à notre ami Florian. Et bien évidemment, les deux ont porté plainte contre elle. Elle a été ensuite prise en charge dans un établissement spécialisé, parce que là, c'est même plus de l'addiction, c'est de l'addiction absolument énorme. Usurpation d'identité, enfin, je ne vous fais pas la liste de tout ce qu'elle a enfreint, mais il y a beaucoup de choses. Et imaginez-vous maintenant, si Florian et sa copine n'en avaient jamais parlé un peu de façon random, peut-être qu'il aurait revu sa sœur plusieurs fois sans s'en rendre compte. Personnellement, je trouve que c'est une des meilleures histoires que j'ai racontées ces derniers temps parce que on s'y attend pas, quoi. C'est tellement chelou, c'est tellement bizarre, c'est tellement improbable que ça se passe que... Ouais, vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne histoire. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, dites-moi si c'est le cas en commentaire. J'espère aussi que je l'ai bien raconté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous promets de vous retrouver dans un nouvel épisode très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.